Le Père Noël nous aurait donc menti, les parents n'existent pas. Depuis toutes ces années, les parents ne seraient qu'une vulgaire supercherie, inventée par le Père Noël, histoire de lui enlever un peu de taf. Et oui, pas bête le gros lardon avec les gosses de la génération Y qui en exigent toujours plus. Pas simple d'amener tous les cadeaux le même jour. Du coup, hop, on fait de la sous-traitance. Mais ce qui est pratique, c'est que le Père Noël crée les adultes, mais ils leur font croire qu'ils existent en tant qu'adultes et parents. Donc eux, ils ignorent tout. Mais moi, en revanche, étant enfant, j'y croyais. J'étais sûre que les parents n'existent pas, mais eux, ils nous persuadent du contraire. Et comme ce sont nos parents, j'y ai cru. Mais qui sont ces soi-disant parents? Des robots, des lutins, des clones, des poupées gonflables? En tout cas, le Père Noël domine le monde, mes amis. Croyez-moi, à côté, le petit Trump n'est qu'un petit joueur. Il a seulement l'Amérique. Notre bon gros Père Noël a, lui, le monde à ses pieds. En ayant bien réfléchi, c'est même évident. À quoi serviraient les parents si ce n'est à offrir des cadeaux? D'après ma théorie, basée sur ma grande expérience informatique que j'ai acquise en utilisant des logiciels de haute performance, tels que le Paint ou encore PowerPoint, je suppose que les parents font chaque année une longue épopée jusqu'au pôle Nord pour procéder à une mise à jour et à être remis en état, histoire de connaître une nouveauté de chez la jeunesse. D'après moi, le Père Noël dirige même les plus grands, une multinationale et exploiter nos vieux faux parents périmés qui n'existent pas vraiment, mais qui existent physiquement sans réellement être nos parents. Alors si maintenant vous croyez encore que les parents existent, vous n'avez prêté aucune attention à ma formidable intervention. Il y a 4 âges dans la vie des humains. Celui où on croit aux parents, celui où on ne croit plus aux parents, celui où on devient parent et celui où on ressemble aux parents. Cher Papa Noël, cher lutin, ah Noël, n'est-elle pas une fabuleuse époque, une merveilleuse parenthèse enchantée dans notre année? Quand j'entends Père Noël, je pense de suite à cette petite gourmandise, la papillote. Un petit morceau de pâte de fée ou de chocolat, parfois noir, au lait, praliné, nougat ou encore à la pâte d'amande, le tout enrobé dans une enveloppe argentée. Une idée des plus brillantes. Mais je dois vous faire une petite confession. Tenez, je vous ai pas proposé, mais dans les papiers, il n'y a pas de souci. Ce que je préfère dans les papillotes, ce sont les blagues rigolotes cachées à l'intérieur. Regardons ce que j'ai aujourd'hui. Le Père Noël nous ment, les parents n'existent pas. Excusez-moi, je suis bon public de tous ces petits jeux de mots. La citation exacte est « Les parents nous mentent, le Père Noël n'existe pas ». Sacré farceur, nous devons aujourd'hui rétablir la vérité. Mesdames et messieurs, cher public, vous n'êtes pas le Père Noël et encore moins des lutins. Les papillotes ne sont pas apportées non plus par l'homme en rouge. C'est moi-même qui les ai achetées ce matin à Super U. Pour ne pas avoir de problème avec le CSA, on va citer d'autres chaînes, Lidl, Intermarché, la boulangerie de Jean-François Copé. Les croissants ne coûtent pas 0,15 centimes. C'est sûr? Oui, il croit au Père Noël. Non, les Power Rangers ne sont pas 4 mecs virils. Non, uriner sur le sambon des toilettes ne donne pas de super pouvoir. Non, un croissant ne coûte pas 0,15 centimes. Non, le Père Noël n'existe pas. Si on applique cette solution, on serait donc prêt à croire qu'en l'absence des parents, les bébés sortent des choux et des roses. Et pourquoi d'ailleurs ce seraient les garçons qui sortent des choux? Pourquoi nous n'aurions pas le droit de sortir de cette fleur si délicate, si poétique de sa jupe rouge? Je vous rappelle quand même que le principe d'égalité homme-femme est inscrit depuis 1946 dans le préambule de la Constitution. Nous, les hommes, avons donc largement le droit de sortir des roses. Nous exigeons donc... Oui, ce discours
est complètement surréaliste. Cette situation est grotesque. Et grâce à nos avancées scientifiques, nous savons tous ici, dans cette pièce, que les bébés sont le résultat d'un coït de plusieurs heures, sans armure, de force physique, courage, bravoure seront la rude épreuve. Ce n'est pas en restant avachis contre une fenêtre, une bière à la main, et en attendant désespérément la cigogne que nous aurons un enfant. La reproduction est une science exacte. La citation « Le Père Noël nous ment, les parents n'existent pas » est donc incohérente. D'ailleurs, qui a rencontré le Père Noël? Personne, puisqu'il n'existe pas. Renaud a cru l'apercevoir. Oui, désolé pour ceux qui ont moins de 25 ans qui connaissent peut-être pas Renaud. Renaud a cru l'apercevoir un 24 décembre au soir. Je cite. Il est bienvenu, mais manque de bol. Avec l'antenne de la télé, il s'est emmêlé les guibolles et s'est vautré dans la cheminée. Ah, elle fait rêver la vedette de Noël. Je continue. Il m'a descendu la bouteille, à lui tout seul le saligot. Avec le pinard, l'a fait pareil. Si le Père Noël existe, c'est un sacré pauvre. Alors, Madame la Présidente, Monsieur le Père Noël, mes petits lutins, préférez-vous croire à cette fausse idole, vulgaire et criminelle, ou à vos parents qui vous ont offert le plus beau des cadeaux, la vie? Je n'hésite pas pour ma part. Alors faites comme moi, vivez de la magie de vos parents. Merci.